Hello tout le monde. Alors, comme je vous évoquais, la difficulté de retenir, de mémoriser des informations qui touchent des points très sensibles de notre fonctionnement, euh, j'ai décidé de faire une vidéo en prenant des notes et en lisant les notes de la vidéo de la conférence de Brené Brown. Donc, cette vidéo, je l'avais bien regardée au moins 6 fois avant, mais voilà, les informations se glissaient entre mes neurones. Donc j'ai fait quelque chose que je vous recommande souvent de faire, c'est de mettre par écrit, justement à des fins d'optimisation un peu du bénéfice thérapeutique et d'optimisation de votre temps. Euh, donc qu'est-ce qu'elle dit, Brené Brown? Elle dit que les relations humaines sont la raison de notre présence sur Terre. C'est ce qui donne un sens à notre vie. C'est pour ça qu'on est câblé. Et donc le sujet, c'est la connexion entre humains. Et donc elle a enquêté là-dessus, elle a interrogé des centaines de personnes. Et ce qui l'a frappé, c'est que quand elle posait la question de l'amour, les gens ont parlé de cœur brisé, de rupture. Quand elle a posé la question de l'appartenance, les gens ont parlé de leurs expériences les plus douloureuses d'exclusion. En interrogeant les personnes au sujet de la connexion, ils ont parlé de leurs expériences de déconnexion et d'isolement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand on est en carence affective, évidemment, on veut de l'inclusion, de l'appartenance, de l'amour, de la connexion. Et on est terrifié à l'idée d'avoir le cœur brisé, de se sentir exclu et déconnecté, ce qui est souvent ce qu'on ressent. Et en fait, là, ce qu'elle dit, et qui est difficile à entendre, c'est ces deux choses sont les deux faces d'une même pièce. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ça n'est pas possible. Ok, restez là, accrochez-vous. Euh, elle a dit, bon, bah, j'ai quand même réussi à identifier ce qui vraiment fait obstacle à la connexion, ce qui peut la détruire complètement. Et c'est une émotion. C'est l'émotion de honte. Et la honte, elle la comprend, elle, comme la peur de la déconnexion. Retenez bien ça. La honte, c'est la peur de la déconnexion, la peur d'être isolé, de ne pas être aimé, de ne pas être digne de ça. Et donc, ça correspond à la question qu'on se pose, à la crainte qu'on a, qui est ben, peut-être que si les autres voyaient ça de moi, ils m'estimeraient pas digne d'amour, en fait, pas digne de connexion. Et la honte, c'est une expérience humaine quasi universelle. Il y a de rares exceptions de gens qui n'ont pas de capacité d'empathie. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas du coup bien câblés pour se connecter. Ok. Et il y a quelque chose d'un peu, comment je pourrais dire, embêtant dans la honte, c'est que la honte, elle nous donne une tendance à l'action de se cacher, d'accord? Chaque émotion donne une tendance à l'action. La honte, c'est vraiment je me replie sur moi, je me cache, je me protège, en gros, pour pas me faire taper dessus. Donc, vous pouvez imaginer un petit enfant qui se met en boule, la tête entre les genoux. Donc, c'est une tendance à l'action de se cacher. Et en fait, le problème, c'est que moins on parle de la honte, plus on se cache et plus on la ressent. Vous avez peut-être déjà remarqué, et sinon je vous le dis, c'est quand on a une émotion, donc on a une tendance à agir d'une certaine manière, pardon, et quand on prend la posture de cette émotion, ça va aussi réciproquement l'activer. Donc il y a vraiment un mécanisme de cercle vicieux. D'accord? Donc le paradoxe, c'est que la honte veut nous faire nous planquer, et que plus on se planque, plus on vit de la honte. Et donc ce que la honte nous raconte, sous la forme de pensée, c'est ce que je vous partageais à mon sujet en partageant mon expérience de rupture précédente, c'est l'idée que je ne suis pas assez bien. En l'état, je ne suis pas assez bien pour être digne de connexion et d'amour. Et c'est vraiment
voilà, la sensation, le sentiment et les émotions qui découlent de cette pensée. C'est absolument douloureux et ça peut être des fois vraiment insupportable. C'est pour ça qu'on cherche à s'en protéger. Et le truc, et si je devais moi retenir une seule phrase de ce que dit Brené Brown, c'est que pour permettre la connexion, nous devons nous autoriser à nous montrer tels que nous sommes réellement, sans masque. On doit être authentique. Sacré challenge. Et évidemment, on va continuer dans notre quête pour voir comment on peut faire ça. Et donc, déjà, Brené Brown nous donne un certain nombre d'indications qui vont nous guider. Déjà, ce qu'elle a remarqué, ce qui l'a surprise dans ses recherches, c'est que vraiment, voilà, elle a identifié deux groupes de personnes, un groupe de personnes qui vivent très fortement un sentiment d'amour et d'appartenance. Et d'un autre côté, des personnes, comme le groupe des dépendants affectifs, levez la main, qui se demandent tout le temps s'ils sont assez bien, s'ils sont dignes d'amour. Et la seule variable qu'elle a trouvée au cours de ces presque 10 ans de recherche, la seule variable qui sépare ces deux groupes, c'est que les gens qui ressentent un fort sentiment d'amour et d'appartenance ont la croyance qu'ils le méritent, qu'ils en sont dignes. Donc la seule distinction, c'est que ceux qui se sentent aimés, ceux qui se sentent inclus, ont la conviction profonde qu'ils sont dignes de ça. Et c'est tout. Alors, comment est-ce qu'on arrive à créer cette croyance? Il ne s'agit pas juste de se répéter une phrase: «Je suis digne d'amour, je suis digne d'amour, je suis digne d'amour». Si vous n'y croyez pas, ça ne va pas marcher comme ça, c'est plus compliqué que ça. Et donc c'est là où Brené Brown nous donne, des caractéristiques assez spécifiques de ce groupe de personnes qui, vivent qu'ils sont dignes d'amour et du coup vivent de l'amour et de la connexion. Et c'est quoi ces caractéristiques? Ces gens-là, donc le groupe qu'elle appelle le wholehearted, les gens qui ont le cœur en entier, en un, ils ont du courage. Et elle parle de la racine étymologique du mot courage qui vient d'avoir du cœur. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire ce qu'ils sont avec tout leur cœur. Ils ont le courage d'être et de se montrer imparfaits. Et là, j'insiste, c'est le courage, c'est faire face à quelque chose qui est difficile, à quelque chose qui fait peur. Si on y va aveuglément, sans être connecté à notre peur, sans être connecté à nos limites, là, c'est plus du courage, c'est de l'aveuglement et un manque de discernement. Donc, c'est vraiment la conscience que c'est quelque chose de pas facile, de pas agréable, mais qui a du sens. La deuxième caractéristique, donc en plus d'avoir du courage, ces gens qui se sentent dignes d'amour, ils ont d'abord de la compassion pour eux-mêmes. D'abord, ils sont doux avec eux et ensuite avec les autres. Et là, ça contraste de manière radicale avec une stratégie habituelle des gens qui souffrent de dépendance affective, la stratégie du gentil garçon, de la bonne personne, de la bonne épouse, de la gentille petite fille, et toutes ces variantes-là. Quand on a cette stratégie, eh ben, on va d'abord donner aux autres, on va se focaliser excessivement sur les autres, et on va se raconter que ça nous fait plaisir. Et à un certain degré, OK, ça nous fait plaisir, sauf que, indirectement, c'est une stratégie qui va essayer d'acheter de l'affection, de la reconnaissance chez les autres. OK? Et là, ben, ce qu'elle constate, c'est que ce qui fonctionne, c'est l'inverse. C'est pas cette optique, en fait, d'autosacrifice pour montrer juste un bon côté qui serait aimable et cacher tout le reste. Là, il s'agit d'avoir déjà de la douceur avec nous dans nos défauts, dans notre humanité, dans toutes nos caractéristiques, y compris celles qu'on n'aime pas, voire qu'on déteste. Essayer d'être doux et pas en guerre contre nous.
Troisième caractéristique, donc je répète, la première, courage. Deuxième, compassion est d'abord pour nous, sinon c'est pas possible de l'avoir pour les autres. Troisième caractéristique, l'authenticité. La connexion aux autres, l'amour des autres, est la conséquence de l'authenticité. C'est la conséquence de se montrer tel qu'on est. Et ces personnes-là étaient prêtes à mettre de côté ce qu'ils pensaient qu'ils devraient être, plutôt que ce qu'ils sont actuellement, pour pouvoir juste dire là où ils en sont et entrer en connexion avec les autres. Quatrième caractéristique, la vulnérabilité. Donc les personnes qui se sentent aimées, aimables, connectées, accueillent leur vulnérabilité et ils ont la croyance que ce qui les rend vulnérables peut également les rendre beaux. Et vraiment, il ne s'agit pas de voir la vulnérabilité comme quelque chose de confortable. Et par contre, ils ne la vivent pas forcément non plus comme quelque chose d'insupportablement douloureux. Ils la vivent comme quelque chose d'inconfortable, mais de nécessaire, d'utile. Et ils ont vraiment la volonté de traverser ces moments durs, ces moments de vulnérabilité. Et c'est en appliquant donc ces 4 qualités, courage, compassion, authenticité, accueil de la vulnérabilité, qu'ils incarnent et renforcent leur croyance d'être dignes d'amour. Donc il y a en fait un cercle vertueux. C'est un peu comme l'œuf et la poule. C'est en se mettant en chemin, comme dans la quête, d'incarner petit pas par petit pas ces 4 qualités que on vit la croyance que on est digne d'amour. On la matérialise, on l'incarne. Et donc, c'est totalement à l'opposé de la stratégie anxieuse qui consiste à essayer de prédire, de contrôler, de maîtriser, dans l'espoir de cacher nos côtés qu'on juge si durement, en fait, et que les autres ne le voient pas parce qu'on imagine qu'on ressentirait de la honte et qu'on serait exclu, ce qui est une possibilité. C'est une possibilité. Mais si on ne prend pas le risque de ça, on n'aura pas les bénéfices. Alors, je parlerai dans d'autres vidéos de tout un tas de blocages et de circonstances, justement, qui peuvent entraver ça, ou rendre ça difficile. Par exemple, si on est dans des relations vraiment toxiques, d'accord? Se montrer vulnérable face à une personne qui, justement, n'a pas d'empathie, ça n'est pas une bonne idée. Donc, il va y avoir la question aussi d'être capable de se créer petit à petit le contexte pour faire ça. Voilà, j'ai pris un quart d'heure déjà pour ça. Donc, j'ai mis les notes sur la conférence dans un fichier. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez télécharger. Et voilà, je suis curieux d'avoir vos commentaires sur les messages et les conclusions de Brené Brown. À bientôt.